Hier, les élèves n'avaient qu'un objectif en tête lors des évaluations, décrocher une immunité et se qualifier pour la tournée. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine spéciale, les académiciens continueront à se dépasser. Et les gens ils disent parfois que je suis hautaine alors que c'est pas ce que je suis. Voilà, bref. Quitte à parfois sortir de leur zone de confort. Je trouve ça épatant. Et l'enjeu de la tournée occasionnera de la joie, de l'émotion et parfois même quelques tensions. Il a énormément de problèmes avec moi. Je suis pas à l'aise avec le fait qu'il fasse semblant de bien m'aimer, tu vois. J'ai réalisé que j'étais immunisée par les profs et que tu étais immunisée par les élèves. Bah écoute, c'est le pire que je me souhaite, non? Vraiment. Vraiment. Il y a pire comme rêve. Désolée, mais dans la vie, là, il n'y a rien qui m'énerve plus que avoir le nez bouché, mais quand tu te mouches, il n'y a rien. Oui, je suis d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui t'énerve plus, toi. Les gens qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points, voilà ce qui est énervant. Et les gens sur l'autoroute qui te collent au cul à 180. Excuse-moi de respecter les limitations, en fait, je suis à 130, j'ai eu mon code, certes au bout de la deuxième fois, mais je roule à 130, t'es dangereux, mon gars. Ce qui est énervant, c'est quoi? C'est quand tu veux partir en vacances, tu vas avoir ton permis, que tu te pointes avec la voiture de l'auto-école, que t'arrives à l'examen, et quand c'est à ton tour de passer le truc, la voiture, elle démarre plus. Et l'examinateur, il te dit t'as 12 minutes pour que la voiture puisse démarrer, et la voiture, elle démarre pas. Mais au bout de 12 minutes, quand le moniteur, il met la clé, la voiture, elle démarre. Et là, il te dit, désolé, mais c'est trop tard. Tu peux aller t'asseoir, tu passeras ton examen un autre jour. Et moi, je pars en vacances sans permis, purée. Ah, ça fait du bien. Hello, hello! Hello. How are you? Fine, and you? Ça va? Yes. Yes? Hey! Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Allez. Marguerite. Oh, waouh! J'adore. Ça va, les amis? Ça va et toi? Vous avez fait exprès de vous ranger en pyramide? Bien sûr, tout était calculé. Aucun compte. Bien, alors, moi aujourd'hui, j'aimerais savoir déjà, selon vous, quels sont les éléments qui font un concert? Il y a quoi dans un concert? Ouais, Marine? Les musiciens. Des musiciens, absolument. Une setlist qui est pensée et réfléchie avec une intro et une fin. Absolutely. Maya? Une connexion avec le public. Ok, ça m'intéresse. Vas-y. Un catering. Bah c'est vrai. C'est la meilleure réponse du monde. Il faut bien qu'ils mangent tous. Mesdames et messieurs, le catering, c'est la cantine. Oui, effectivement, mais bon, ça fait partie des coulisses. Je suis désolée, mais vu que je suis allée au concert de Slimane et que moi, là-bas, on m'a dit que le noyau d'un concert qui fonctionne bien en backstage, c'est le catering, bah moi j'ai retenu. Je suis plutôt d'accord avec ça. Hein. Moi, un concert, ça fonctionne si on a le ventre bien rempli, donc... Alors, ok, vous m'avez donné suffisamment de réponses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Maya, elle a dit. Maya, elle a dit avoir une connexion avec le public.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une connexion avec le public lorsque l'on fait un concert? Oui, et Bonnie. Je pense qu'à des moments, il faut pouvoir parler avec le public entre les chansons. Absolument. Quand tu as le live, tu as aussi le fait que pour la première fois, tu vas entendre peut-être cet artiste parler, entendre sa personnalité, entendre son humour, comment elle parle aux gens. Est-ce que vous pensez que c'est de l'impro? Il y a déjà des artistes que j'ai vus sur plusieurs dates et à chaque fois, pile à ce moment-là, ils font le moment parler et ils disent plus ou moins la même chose. Et c'est fou parce que moi, je pensais que c'était totalement improvisé. Et c'est en voyant ça que je me suis rendu compte qu'en fait, non, même ça se préparait, entre guillemets. Plus vous préparez et plus vous êtes libre. Donc, je vais vous demander de passer chacun votre tour sur le plateau. Et vous allez nous parler comme si vous parliez à un public. C'est une transition musicale. Et je vais vous demander de me faire la promesse de la sincérité. Ça se sent quand on est faux. Et je vais vous demander comment vous vous sentez. Et je vous ai mis la fin de recommence-moi. Il y a un petit temps pour les applauses. Et ensuite, vous pouvez parler. Ah, ok. Eh ben, qui veut qui va? Attends, j'ai juste envie de rebondir sur quelque chose. Là, on est sur scène. Oui. Et on parle aux copains ou on parle au public? Non, on parle au public. Parle à ton public. Ok, tu dis comment tu te sens. Point. Et donc, que du réel, par contre. Ah bah oui, sinon ça n'a aucune espèce d'importance de parler à un public. Bien sûr, mais non, mais... C'est le moment de sincérité de ton concert. Oui, mais si je fais mon concert, j'ai plusieurs années de... Enfin, je veux dire, si je suis avancé dans le stade d'être un chanteur. Charles, on va dire que c'est si t'es pris pour la tournée, va falloir que tu le fasses. Oui. C'est pas dans 14 ans? Non, bien sûr. C'est dans 2 mois. Ah, c'est OK? Donc je suis à la tournée. Oui. Non. Holy mother. Allez, c'est terminé, je réponds plus aux questions parce que alors moi, je n'aime pas les questions bêtes, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. T'es prêt? C'était une question. OK, tu peux pas... Ah oui, c'était une question bête, ça fait 14 fois que je t'explique, je te demande juste de dire la vérité. C'est pas compliqué. Ouais, tu te mets derrière... OK, attends, vas-y, je vais le faire. Ah, génial, je voulais demander en plus. OK, mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Merci d'être là. C'est tellement un cadeau, vous savez que ce métier n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un en face, donc je vous remercie d'être là ici ce soir. Je voudrais prendre un instant pour vous faire part un petit peu de ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne sais pas si vous regardez la télévision, mais je suis professeure à la Star Academy. Merci. Pour moi, c'est un cadeau immense de pouvoir voir 9 personnes qui ont la même passion que moi, le même rêve. Je travaille très dur pour préparer des cours qui ont du sens. Et mon plus beau cadeau, c'est de les voir comprendre quelque chose. Et j'espère qu'à l'issue de ces 3 mois, ils se souviendront un petit peu de moi. Parce que moi, je ne vous oublierai jamais. Merci Marlène. Je vous remercie. Bonne soirée. Ton état des lieux. Juste dis la vérité, Charles. You ready, my friend? Ok, c'est parti. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis très heureux d'être là ce soir. J'espère que vous allez bien. Oui. Ouais. Vous savez, moi, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Et ça a toujours été mon rêve de monter sur scène. Si aujourd'hui c'est possible, c'est grâce à beaucoup de personnes, notamment les musiciens. Je vous demande de les applaudir très fort. La vérité, il n'y a pas de musiciens sur scène. Parle-nous de toi. La Star Academy, pour moi, c'était un peu un défi de venir ici. Parce que j'ai un peu du mal avec les relations sociales de manière générale. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et ce serait de vous mentir de dire que il y a eu que des moments hauts, parce qu'il y a eu aussi des moments bas. Il m'a fallu du temps pour m'adapter, pour comprendre un peu chacun ici. Je suis très heureux de faire cette aventure. J'espère qu'on se reverra à la fin de cette aventure et qu'on partagera d'autres moments comme ça. Merci Ulysse. C'est bien, Ulysse. Mais je parle pas assez de mots. Tu parles pas assez de toi. Ouais. Fais ce cadeau-là aux gens. Ok. Fais ce cadeau-là aux gens. T'y vas? All right. T'es prêt? Yes. J'adore. Merci. Est-ce que ça va, vous, ce soir? Ouais. Très bien. Alors, j'ai quelques mots à vous dire. Je suis très heureux d'être là. Je me rappelle un jour, mon père m'a expliqué quelque chose. Il aurait aimé faire ce métier. Et un jour, il m'a vu chanter. Et j'ai vu ses yeux s'éclairer et il m'a tout de suite fait comprendre que il aimerait vraiment que je fasse ce métier.
Si aujourd'hui je suis là, c'est bien sûr pour moi, mais aussi pour mon papa. Je sais que je le rends très heureux. Quand mon père a vu la première échographie de moi, il a eu une vision. Il a vu une jeune femme brune qui chantait avec des yeux bleus, alors que j'étais même pas née. Je pense très fort à lui parce que il a rêvé pour moi avant que je ne rêve pour moi. Et juste pour ça, je voulais les remercier. Voilà. Quand j'étais petit, je rêvais beaucoup. J'ai rêvé de la musique, j'ai rêvé de la scène, j'ai rêvé de devenir un artiste. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit que c'était pour les autres. Mais depuis que je suis ici, je m'autorise de nouveau à rêver. C'est ça qui me fait peur, je pense. Je pense juste que je suis en train de renaître, de me redécouvrir. Et ça, c'est dur. Mais je regrette pas. Pas du tout. Bien au contraire, je pense que ça me motive. Je suis trop contente d'être avec vous ce soir. C'est tellement une chance de partager la scène avec tous Comment tu te sens? Comment tu te sens? Va direct là-dessus. Mais je me sens super bien, je me sens chanceuse. Et j'ai les larmes qui montent parce que dès que je parle de moi, je pleure. Continue. Mais voilà, je suis une petite fille hyper sensible qui pleure pour tout et pour rien. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressentais dans la vie. Donc j'ai chanté. Et pour chanter, il a fallu mettre ses émotions de côté pour pouvoir finir une chanson et pour pouvoir m'exprimer tout simplement et plus en avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas honte. Je me forcerai à pleurer sur scène parce que c'est ce qui me rend sincère. Merci. Merci Maureen. Moi, je vais pleurer tout le long, là, c'est une catastrophe. Je pleure à tout le monde, j'arrive pas à me retenir, mais en fait, c'est tellement sincère et on ressent tellement tous la même chose. C'est trop touchant, vraiment. J'ai pas envie de pleurer, mais je pleure quand même, tant pis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais vous remercier parce que vous m'aidez à comprendre tous les jours que je suis à ma place. Et je voulais remercier ma famille de croire en moi. Dis-nous un truc sur toi, Ebony. Ah. Je sais que vous aimez vos familles, je sais que vous aimez votre public, mais il y a un truc... Moi, je vous ai fait une confidence. Oui, ok. En vrai, là, il y a que quelques semaines que je commence à apprécier pleinement l'aventure parce qu'au tout début, c'était hyper compliqué et tout. Parce que... Qu'est-ce qui était dur? Je sais pas, parce que... Oui, tu sais. Dis-le. J'ai toujours... En vrai, j'ai peur du regard des autres et je le dis pas assez, je pense. C'est quoi qui te fait peur? En fait, j'ai peur qu'on n'arrive pas à me connaître vraiment qui je suis. J'ai toujours peur qu'on ait une mauvaise image de moi qui n'est pas la vraie. Et c'est qui Ebony? Ebony, c'est une fille qui est très douce, très gentille, qui adore être au service des autres, qui adore donner des conseils, être là pour les gens qu'elle aime. Et les gens, ils disent parfois que je suis hautaine, que je me la pète. Et je comprends pas pourquoi on pense ça de moi alors que c'est pas ce que je suis. Voilà, bref. Eh ben non, ben voilà, là tu nous as dit la vérité. Merci Ebony. Désolée, mais non, ne t'excuse pas. Merci Ebony. C'est ça qu'il faut leur dire. Ça fait du bien de lâcher prise et de dire ce que je ressens vraiment. Je suis assez fière de moi d'avoir pu faire ça, mais je sais qu'il y a encore du travail parce que c'est pas en faisant ça une fois que ça va de suite devenir spontané en fait. Ça va venir avec l'expérience. Arlène? Oui. Moi, j'ai la sensation que j'ai pas vraiment fait l'exercice. C'est ok? Tu sais pourquoi? Bah parce qu'en vrai, si je faisais vraiment l'exercice, je dirais des choses que genre j'ai jamais dit à personne ici. Bah c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Tu veux le refaire? Je veux bien. Facture, courses, crédits, mais aussi vos loisirs et vos vacances, car ça aussi ça compte. TF1 va vous les payer pendant 5 ans. Alors très concrètement, on vous offre un chèque de 5 000 € par mois jusqu'en 2030, soit un budget total de 300 000 €. Alors tentez votre chance et participez au tirage au sort. Envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance à tous. Le cours d'expression scénique se poursuit au château avec un exercice particulier pour les élèves, celui de se livrer au public en toute sincérité. Arlène? Oui. Moi, j'ai la sensation que j'ai pas vraiment fait l'exercice. Tu veux le refaire?
Je veux bien. Allez. En fait, je voulais prendre un moment parce que je ne l'ai jamais vraiment dit à personne. Mais avant d'arriver ici, j'ai vécu 4 ans sans me sentir en sécurité. J'ai jamais pris le temps de vous dire que la Star Academy, pour moi, c'est une putain de revanche sur tellement de choses. Et j'ai compris il y a très très peu de temps que je pouvais avoir confiance en vous et que je pouvais être pleinement dans mes moments d'insécurité aussi quand je suis avec vous. En fait, le seul moment où je sens qu'il peut rien m'arriver, c'est quand je chante. Et je pense que depuis que je suis arrivée ici, j'essaye de me prouver à moi-même, de prouver aux autres, et je sais pas pourquoi, que je suis forte. Mais je pense que je me trompe sur toute la ligne en fait, parce que être fort, c'est pas tout le temps être joyeux, tout le temps aller bien, tout le temps réussir. C'est aussi être en phase avec ce qu'on ressent. Et cette tournée, je veux la faire aussi parce que pour moi, c'est la suite de cette histoire de revanche que je suis en train d'écrire. Ok, donc déjà, je pense que vous avez compris que ce qui se passe quand tout d'un coup, on dit ce qu'on a besoin de dire. Quand vous allez prendre le temps de préparer ce que vous voulez dire, ça doit se faire de la même manière que quand vous commencez à travailler une chanson. D'abord, comprends ce que tu veux dire. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Marguerite, je veux dire que ici, je prends une revanche. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et il faut que les gens comprennent ça. Donc, réfléchissez à votre formulation. Il faut que vous prépariez vos impros. Si, à un moment ou à un autre, il faut que vous parliez plus longtemps, il faut que vous meubliez plus longtemps, ça va arriver, hein, je préfère vous le dire, ça va arriver. Ou vous êtes en train de chanter et tout d'un coup, poum, coupure. Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus que le micro qui marche. Bon, bah, il faut parler au public, alors comment on fait ? C'est des choses, il faut les réfléchir, il faut les écrire, il faut que vous prépariez toutes les éventualités. Allez, filez. Ça laisse pas indifférent de voir les autres se livrer. On sait tous qu'on a une passion commune, mais on sait pas réellement pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui nous motive et tout. Et non, c'est touchant. Mais là, j'étais gênée. C'était trop plaisant. Dans la nuit, j'ai parlé un petit peu avec les filles et on m'a rapporté que Charles avait tenu des propos à mon égard signifiant qu'il ne me portait pas dans son cœur. J'ai conscience depuis le début qu'on se rejoint pas trop sur certains sujets. Ça me met mal à l'aise d'apprendre ça parce que j'ai l'impression que du coup, il est un peu en train de faire semblant avec moi parce que dans ses mots et dans certaines de ses actions, je trouve qu'il montre complètement l'inverse de ça. Visiblement, Jean-Charles, il a un problème avec moi, tu vois. Et en soi, c'est pas grave de pas être d'accord sur tout et tout. Moi, je m'en fous, mais je suis pas à l'aise avec le fait qu'il fasse semblant de bien m'aimer, tu vois. Ça me met pas à l'aise. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon aventure et j'ai pas envie de me retrouver dans ces situations qui me gênent. Genre, moi, c'est pas que je le déteste ou que j'ai un problème. Genre, c'est pas ça, tu vois. Enfin, je préfère me concentrer sur aimer les gens. Et puis l'aventure. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut pas que ça reste comme ça, sans le dire, parce que, surtout au vu de la tournée qui approche, s'ils y sont tous les deux, ils vont devoir se supporter pendant des mois. Donc, je pense que c'est mieux d'en parler, de mettre les choses à plat pour que tout aille bien dans le château, parce que s'il commence à y avoir des tensions, c'est pas fou. Ah. Et bonjour. Ça va? Bonjour, ça va bien? Bien, et toi? Ça va. Bonjour. Bonjour, Marine. Bonjour, Maureen. Bien. Alors, les chéris, je vais vous donner le programme de notre séance, qui va être
sur la résonance spontanée et naturelle au travers l'imitation des sons et cris d'animaux. Nous allons explorer les différents chemins résonantiels. Résonance au niveau du masque, derrière le nez, résonance de gorge, résonance de poitrine. Et donc, pourquoi est-ce que je fais appel à ce travail-là d'imitation? D'abord, au niveau cérébral, c'est top, parce que ça va stimuler votre créativité, votre concentration, et ça va permettre de lâcher des choses. Vous n'allez pas être dans une esthétique, une recherche intellectuelle, mais davantage sauvage. Vous parlez de la sauvagerie de la voix. Par exemple, si je fais le chat, miaou, je vais sur la résonance du masque. Ok? Si je fais le coq, je suis sur la larynx. Si je fais la résonance du gorille, poitrine. La résonance du chimpanzé, mix appuyé. Je mélange tout. Je sais super bien faire. Je sais super bien faire ça. Est-ce que ça vous inspire? Oui. Alors, je vous propose de vous mettre debout. Alors, allez-y, on fait la vache. Très bien. Repérez la sensation physique, la résonance. Ok, très bien. Franck. Moi, j'adore. Ça, c'est parfaitement connecté. Refais-le, repère. Mais mon chou, tu sais que ce que je cherche avec toi, c'est que tu conscientises tout ce que tu ressens dans ton corps, que tu mettes des mots dessus. Vas-y. Est-ce qu'on peut faire une vache qui a faim? La créativité, l'imaginaire, tout est possible. Elle a faim, elle a très faim, vas-y. Encore plus, elle a famé. J'adore. Mais ça, c'est magnifique. Est-ce que tu ressens cet alignement? Wow. Là, j'ai vraiment conscientisé le fait que j'allais faire un appel de la sangle abdominale. Ouais. Et le son monte plus haut que d'habitude. Oui. Vraiment, quand je fais mon me, il est presque dans ma tête. Ça résonne dans ma tête. Top. Donc ça, c'est un repère qu'il faut que tu gardes. On ne perd jamais cet ampli naturel. Vous ne devez jamais perdre ce petit micro naturel au niveau de votre résonateur. Ah, le cours de Sophia aujourd'hui, il n'est pas simple parce qu'en fait, il est hilarant. Donc, il faut réussir à rester sérieux en faisant des choses qui semblent pas sérieuses pour ensuite en déduire quelque chose de sérieux. C'est ça tout le paradoxe de ce cours et c'est ça toute sa difficulté. Allez, maintenant, on va passer au chimpanzé. On cherche la hauteur là-haut. Allez-y. C'est très aigu, ça va pas. Allez, vas-y. Très bien, il y a un petit décrochage, elle passe en voix de sifflet. C'est très intéressant, tu as une voix de sifflet. Ce que fait Maria Carré quand elle va chercher ses suraigus. À nous, Ulysse. Regarde ta posture, mon chou. Voilà. C'est parce que j'essaie de toucher. Oui, mais fais-le vraiment de l'intérieur. Voilà, allez, vas-y. Très bien. Mais tu l'as. Oui, mais parce que tu as resserré sur la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resserré sur la fin, il a lâché la connexion. Et c'est ce que tu me fais quand tu chantes. Tu me fatigues avec ça. Alors la détente, mon coco, c'est terminé. Après le cours, je vais te montrer comment tu vas te détendre. À toi. Dans ta préparation, ta gestion mentale, tu n'es pas convaincu. Et donc, dans ta proposition, elle a fortement un impact. Oui. Ton résultat a un impact sur ce que tu vas faire. C'est juste que je ne comprends pas. Enfin, déjà, quand on le faisait, je n'arrivais pas à passer. Mais chérie, c'est formidable ce que tu es en train de me dire. Là aussi, c'est que je n'arrivais. Tu me fais des gestes techniques. Je te demande d'être plus sauvage, plus spontané. Fais appel au cognitif, à l'imaginaire. Très bien, chérie. Donc ici, nous avons bien ce que nous entendons dans ta proposition, dans ton chant, un engagement de l'aigu et un désengagement dans le grave et le médium. Regarde ce qui se passe au niveau de ma sangle abdominale. Je ne force rien. Oh, 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 oh. Il y a de la contre-pression, chérie. J'ai la pression diaphragmatique au moment de l'inspire. Au moment où je commence à émettre un son, j'ai une pression et j'ai une contre-pression tout de suite pelvienne. Vas-y. Oh, 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 oh. C'est mieux. Il faut que tu trouves cet engagement dans le grave, le médium et l'aigu. Alors, quel autre animal vous voulez m'imiter? Le mouton. Ah, tiens. Allez, allons-y.
Alors, je trouve ça épatant. Là, on sent que le larynx est mobile, est très mobile, mais en même temps, il utilise toujours la connexion diaphragmatique. Tu vois, c'est ça. Maintenant qu'on a pris conscience de cette mobilisation du larynx, est-ce que tu peux aller chercher encore plus de vibrato, aller mobiliser ton larynx comme ça? Vas-y, allez. Encore? Ok, voilà. Donc, c'est intéressant quand même ce qui est en train de se passer au niveau du chemin résonantiel de la voix. Maya, tu veux essayer? Ouais. Allez. Très bien. Encore? Encore. Allez. Encore. T'as des aigus finalement? Eh ben ma cocotte, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Est-ce que tu peux faire du repérage maintenant sur tes sensations? À quel endroit ça travaille au niveau musculaire? À quel endroit ça résonne? Refais-moi la chèvre. Relâche. Encore, viens ici. Non. Monte. Garde bien toujours. Tu avais trouvé, chérie, la mobilisation de ton larynx. Donc ce vibrato. Garde-moi ça. Vas-y. Monte. Tu m'as percé les tympans avec ce son. C'est magnifique, c'est extrêmement puissant et c'est connecté. Tu vois, la spontanéité du geste vocal dans l'imitation te permet de conscientiser que tu as un potentiel sur ces notes. Je suis hyper heureuse parce que vraiment cette chèvre, elle m'a permis de débloquer quelque chose en moi finalement. Ça m'a montré que j'arrivais à faire des notes aussi aiguës. Je suis très fière de moi d'avoir fait une belle chèvre comme ça. Merci les chéris, à bientôt. Alors mon chou, donc je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas explorer ta voix de poitrine. Il y a une petite crainte peut-être de baisser, je ne sais pas. Tu vas me chanter quelque chose et je vais t'apporter du confort. Alors vas-y. Marcher dans le sable, se sentir coupable. En fait, ton truc, c'est que tu as un timbre extraordinaire. Tu as un timbre unique. J'avais la sensation de ne pas avoir de timbre, moi, jusqu'à présent. Non. J'avais une voix banale. Ah bon? Oui, j'ai toujours pensé ça. Il y a quelque chose en toi, c'est que tu es humble. Mais il va falloir que tu te débarrasses de ça. C'est-à-dire que si on te dit un jour, vous avez une voix extraordinaire, vous avez un timbre extraordinaire, tu regardes, tu dis merci beaucoup. Mais tu ne dis pas, ah bon, c'est étonnant, non, je ne pensais pas. Tu as démarré, c'est très bien, avec une accroche au niveau du résonateur. Marcher dans le sable. Mais tu travailles que sur cet espace-là résonantiel. Je voudrais qu'on aille chercher la connexion sous le sternum. Donc ici, tu vas faire waouh, génial. Repère la vibration. Waouh, génial. Chante. Marcher dans le sable. Continue. Se sentir coupable. Continue. Dans les herbes hautes. T'as senti ou pas? Ouais. C'est super bizarre. Très bien. Maintenant, appel à l'aide. Allez! Chante là-dedans. Il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Trouvez le remède. Je n'ai qu'une seule vie. Voilà. Tu vois, là, t'es connecté. Et confiance, tu sais le faire. Tu l'as fait à l'instant T. D'accord. Je t'amène là où tu peux aller. Je vais pas m'acharner sur des choses que tu ne sais pas faire. J'avais l'impression de sous-chanter, quoi. Là, tu vas le trouver, tu vas le travailler. Tu me promets que tu le travailles. Ouais, je vais le noter dans mon carnet. Tu le notes et tu te trouves un moment pour recommencer l'exercice. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est cool. Je vais essayer de progresser. Enfin, je vais progresser, c'est pas je vais essayer, c'est je vais progresser. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Je t'attends au tournant au Prime, hein, je te préviens. Ok. Ah oui, je vais aiguiser mes oreilles. Merci beaucoup, Sophia. Je t'en prie. Allez, bonne journée. Au travers de 2-3 exercices assez simples, elle arrive à débloquer des trucs qui sont ancrés en moi depuis très longtemps. Et je sais pas comment elle fait. C'est un peu comme une libération. C'est comme si je chantais avec une cage autour de moi tout le temps. Et en fait, elle a trouvé la clé pour l'ouvrir. Et pac. Je t'aime. Oh, moi aussi. Je suis un peu stressée. Je comprends. Toi aussi? Oui. Je veux pas m'autoriser à croire que je peux être immunisée, tu vois. Mais t'as une petite part de ta tête qui se fait des petits scénarios. Oui, genre. Et t'as ton corps qui fait non. Ouais, c'est ça, t'as besoin. Imagine juste. Mais imagine. Imagine juste. Mais non. Ouais, non. Mais moi, c'est très bizarre ce que je veux dire. Évidemment que j'ai envie de faire la tournée, que j'ai envie de chanter, que j'ai envie de danser, j'ai envie de rencontrer des gens. Mais ce qui va me faire le plus mal, bizarrement, bah, c'est de vous quitter, vous.
Ah, je suis bien d'accord. Et de ne pas avoir la chance de vivre ça Tellement. à plusieurs. C'est bizarre parce qu'avant d'arriver ici, je pensais pas que je m'attacherais au groupe autant. Mais les relations qu'on crée ici, il y a peu de personnes qui peuvent dire j'ai eu aucun contact avec le monde pendant 1 mois et demi et j'ai rencontré des gens et on dormait tous ensemble et on a rencontré des rostas et genre ça n'a En vrai, c'est aucun trop sens. bizarre, genre, vraiment. J'ai l'impression d'être en soirée pyjama tous les soirs. Mais tout le temps. Qui a volé l'immunité? Qui a volé la place pour la tournée? Ça ne peut être que toi. Bonjour, oui. Bonjour. Je viens pour vous annoncer ce que vous attendez. Ouais. Déjà, petit rappel. Ebony. Calme-toi, Ebony, t'es immunisée. Elle stresse. C'est vrai, tu stresses? J'adore. Vous savez pourquoi elle stresse? Parce qu'elle veut savoir qui va l'accompagner à la tournée. Bah oui, c'est vrai. Ouais, sûrement. L'enjeu de cette semaine était de savoir qui seront les 2 élèves qui la rejoindront de manière automatique. Pour ça, il y avait 2 étapes. La première, c'était les évaluations. Et les évaluations de mardi est sorti un ou une vainqueur. Et ce ou cette vainqueur est Marguerite. Quoi? Parce qu'ils sont tous trop forts. Bah, tu sais quoi, je vais te dire plus ou moins ce que moi j'ai écrit. Quand j'ai lu le pitch, elle chante cette chanson-là, je me suis dit, mais comment elle compte gagner cette évaluation face à des chanteurs de fous? Eh ben, c'est en étant Marguerite. C'est-à-dire que toi, tu es capable de prendre cette chanson-là, c'est quand même assez dur de briller dessus, et par la mise en scène et par ta présence scénique, bah, tu brilles du début à la fin. Bah, nous, on a regardé cette presta, on était au spectacle, à la fin, on s'est dit, bah, moi, je vais aller au concert, quoi. Ouais. Donc, c'était trop réussi, quoi. Voilà. Merci, voilà. vraiment, Et vraiment bravo. Tellement pas. Je suis tellement contente. Quoi? Génial. C'est génial. Franchement, je suis choquée. Mais je suis tellement contente, je suis tellement fière de moi. En vrai, je trouve ça dingue. Je me dis comme quoi, voilà, je suis restée sur mon délire et tout. Je réalise pas trop, j'avoue. Truc de taré, genre. Je me permets quand même de dire qu'il y avait beaucoup de prestations très réussies. Franchement, il y en avait 2-3 qui étaient de très très bon niveau. Voilà, il n'y a pas à rougir. Et il y avait donc une 3e étape qui était le vote des élèves. Et le vote des élèves a désigné Maureen. Merci. J'ai même pas de mots, je suis hyperventile. Merci les copains, merci. Michael, il faut que je le dise. Elle a rêvé de ça. J'ai rêvé exactement de ça cette nuit. J'ai rêvé que j'ai été immunisée par les profs et que Maureen était immunisée par les élèves. Et au réveil, je suis allée voir Maureen, je lui ai dit écoute, c'est mon rêve. Elle m'a dit c'est tout le mal que je nous souhaite. Je pense qu'ils réalisent pas à quel point vous venez de réaliser un rêve de gosse. Bah merci, parce que la petite fille de 3 ans qui y croyait pas, et même la fille d'il y a quelques années qui y croyait plus du tout, bah là, elle vous aime plus que tout, et merci, purée. Je vois que c'est un plaisir communicatif, donc je suis hyper content. Nous avons nos 3 qualifiés pour la tournée. Marguerite. Ce qui veut dire donc que samedi, Maya, Julie, Marine, Franck, Charles, Ulysse, vous êtes tous les 6 nommés, et donc les Français, c'est eux qui décideront qui participera ou non à la tournée, et celui qui aura le moins de votes ne reviendra pas au château le dimanche et ne participera pas à la tournée. Je sais que c'est un peu dur. Ceci étant dit, il ne faut pas vivre ça comme des nominations classiques, parce que ce n'est pas des nominations classiques. Vous ne serez pas sur le banc isolé, vous allez participer à plein de choses, vous allez faire des duos, donc voilà, le prenez pas comme une punition, au contraire, il faut rester dedans et se dire que vous allez rentrer et que tout ira bien. Il peut y avoir un sourire au dernier rang ou c'est vraiment... Non, on sourit, on écoute. Vous êtes encore en train de dormir tous les deux, quoi. Ouais. C'est chaud. Bon, bah écoutez, moi je suis ravi et bravo à nos 3 qualifiés et bienvenue à la tournée Star Academy. Merci. Bravo les filles, vraiment. Bon, bah vous pouvez filer. Allez, let's go. Merci beaucoup. Je suis trop contente, Maureen. Oh là là. Je te jure que c'est trop mérité, meuf. Marguerite! Putain, Vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée. Vous êtes en tournée. La tournée. Moi, je suis trop contente de faire cette tournée avec les filles parce que c'est mes 2 copines de l'aventure.
c'est l'artiste qui est en nous qui va enfin se donner la chance de se révéler dans des scènes qu'on rêvait de faire peut-être depuis des années. Va faire Bercy. Non, mais... C'est qui la sorcière? C'est moi. Oh là là, ma belle. Je suis tellement fière de toi. Cette semaine, pour les 6 élèves nommés, tout va dépendre de vos votes. C'est vous et vous seuls, cher public, qui allez choisir les 5 élèves qui méritent de poursuivre l'aventure et de rejoindre Ebony, Maureen et Marguerite, qui sont d'ores et déjà immunisées et qualifiées d'office pour la tournée Starac 2025. Vous l'avez compris, vos votes sont plus que jamais déterminants, alors retenez bien les numéros qui leur ont été attribués. Pour Charles, c'est le 1. Pour Franck, le 2. Julie porte le numéro 3, Maya le numéro 4, Marine le 5 et pour Ulysse, c'est le 6. Envoyez le numéro de votre élève préféré soit par SMS au 71 500 ou alors appelez le 34 80 et rendez-vous samedi lors du Prime pour découvrir le résultat de vos votes. Au château, Marguerite et Maureen viennent d'être qualifiées pour la tournée aux côtés d'Ebony. Et si la joie se fait ressentir d'un côté, de l'autre, c'est la déception qui domine. Bon bah voilà, ça va sauter. Ah, on est nommé. Ah, on est nommé, mon frère. Ah bah pour changer, tu vois. Pour changer d'ici. Ah, il y en a un qui saute un samedi. Refaire mes valises, encore. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail, il faut... Oh, il faut... Tiens, tu vas comprendre ce que ça fait. Oh. De quoi? Faire ta valise. Oh, relou. Oh. J'ai la tête qui éclate, je voudrais ça m'endormir. Bon, bah voilà. Hein. Maintenant, on va préparer le Prime. Allez, on y va. Je veux pas être dernière. Attends. T'es troisième, meuf, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, c'est mon premier top 3. C'est mon premier top 3. C'est mon premier top 3. Malheureusement, il ne me vaudra rien. Mais c'est mon premier top 3. C'est mon premier top 3. Et voilà. Je savais que ça allait arriver. Je suis deuxième, j'ai trop la rage. Les gars, c'est mon premier top 3. Ah, bravo, Maya. 0,2 points de l'immunité. J'ai trop la rage. L'immunité pour aller à la tournée, et bah voilà, je suis passé à côté. Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps, je m'étais jamais dit en arrivant que j'allais tenir autant de temps ici, et bah je suis encore là. Donc ouais, je suis plutôt très content de mon évolution jusqu'à maintenant. C'était vraiment pour pas me mettre 8e, quoi, qu'ils ont mis cette égalité avec toi. Oula. Ça va pas, Elise? Attends-moi, s'il te plaît. Il a pas l'air d'aller bien, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. On lui laisse le temps. Ouais, c'est pour ça, je l'ai pas agressé. Ça va pas? Trop chiant. J'ai augmenté d'une place. Slay. Putain, je suis passée de Fayette nommée à première du classement. Je suis refaite. Marlène, elle a mis « Tu as une vision ». C'était vrai, pop, intelligent, collectif, construit, mis en scène et musical. Que demander de plus? Merci, ça fait plaisir. J'ai un peu le seum pour Charles parce qu'ils disent que du coup, la mise en scène n'était pas forcément... Ouais, ça, c'est lui qui en prend la responsabilité. Oui, c'est pas ton truc, c'est pas ton dos. En fait, c'est même pas une nomination, faut pas le prendre comme ça. C'en est une. Oui, c'en est une, mais... Et dans tous les cas, même s'il n'y avait pas, j'aurais été nommé quand même. Ouais, moi aussi. Vu ma place dans le classement. Ouais, moi aussi. Ah, pas moi, c'est ça le problème, j'aurais fait top 2. Ah ouais, j'avoue, toi, t'es pas d'assaut. Toi, tu peux avoir le seum. Allez, il faut pas se laisser aller, là. Je suis sûr que sur les 5 qui reviennent, il y a Ulysse dedans, c'est certain. Je crois que les gens, ça y est, ils ont envie de voir toujours le dernier en tournée, frère. Mais c'est moi la dernière, là, déjà. Mais t'es dernière parce que t'as dit pardon pendant ta presta. Au Gamberge, t'as la même note que moi.
Alors que tu t'es excusé pendant ta presta. Mais oui, mais ils auraient dû me mettre 8e, c'est juste Non. que je sais pas pourquoi Bah ils non. ont mis 7. Non, ça veut dire que si tu t'étais pas excusé, t'étais potentiellement immunisé. Mais non, pas du tout. Ah si. Je peux pas passer de 7 à 1 juste parce que j'aurais pas dit pardon. Tous tes commentaires sont bons, ils t'ont juste dit pourquoi tu t'es excusé, en gros. Je suis vraiment le plus nul, quoi. Mais bon, après, je sais ce qu'on va me dire, que c'est sur une presta à un moment donné, mais c'est la 4e presta à 4 moments donnés, là. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Après, je sais qu'il faut pas le voir comme ça. La seule chose qui est en mon pouvoir, c'est de tout donner samedi. Ma fille. Maman, je fais la tournée. Je vais chanter à Bercy et tout. Oh mais t'es trop mignonne. Tu pleures? Mais non, t'es trop mignonne, je t'aime. Mais ma fille, c'est tellement mérité. Ah merci. Tu te bats. Et en plus, tu vas faire cette tournée avec des gens formidables. Mais oui, je suis tellement contente. J'ai pleuré pour Maureen tellement j'étais heureuse. C'est aussi. vrai, trop mignon, elle va être trop contente. Attends, 5 secondes, est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Ok, 3 secondes, je t'aime, embrasse tout le monde. Bisous, je vous aime fort. Alors, ma maman, elle pleurait. Elle pleurait, c'est la même, je suis tellement contente. Et elle m'a dit qu'elle avait pleuré pour toi. Que quand elle a su que t'étais prise, elle avait pleuré, qu'elle était trop heureuse pour toi et tout. Elle a dit, je suis trop contente pour Maureen, c'est tellement mérité et tout. Oh, c'était trop mignon. Oh non, mais en fait, je suis choquée. Non, parce qu'en fait, je pense que ma mère, de l'extérieur, elle réalise que c'est... Moi, je réalise pas encore. Ouais. Et bien le bonsoir. Ça va les copains? Ça va et toi? Oui. Donc, pour le prime de samedi, objectif tournée. Cette semaine n'est évidemment pas comme les autres. Les nommés, vous allez faire beaucoup de choses sur le prime. Celles qui auront l'honneur de chanter avec Madame Lara Fabian sur le titre Immortel seront Julie et Marine. Merci. Soprano partagera son titre Cosmo avec Ulysse. Et Maya. Oui, mais c'est soprano. Je veux pas présager de quoi que ce soit, mais je la pense heureuse. Ouais, elle est heureuse, elle est heureuse. Eddie de Préto chantera son titre Fête de trop avec Franck. C'est moi. Et Charles. Quant à vous, nos 3 superbes qualifiés, Marguerite, tu as remporté les évals en présence de Pierre Garnier. C'est moi que je vais chanter avec lui, c'est ça Tu que tu auras vas l'honneur dire? de partager un magnifique duo avec lui sur le titre Chaque seconde. Ah, je suis contente. Ebony et Maureen, vous allez donc partager un duo sur le titre iconique de la plus grande bête de scène française. Vous allez chanter L'envie de Johnny Hallyday. L'envie, oh, je suis contente. Envie d'avoir envie. Ouais, ça va, je suis contente. Je connais que le refrain. Je connais pas bien. Elle est trop bien, vraiment. Voilà, les amis. Merci. Allô? Coucou maman. Moi, je suis dit. Maman, tu m'entends? Oui, je t'entends. Maman, je fais la tournée. Oh, mais bien sûr que je l'ai entendu, j'étais devant, j'attendais. C'est vrai, t'as vu? On sait tous, on a tous vu. On est tellement heureux pour toi, tu l'as dit. C'est ton rêve de petit 3 ans qui se réalise. Oh mon Dieu. Merci à tous tes amis. Je vais leur dire. Comptez sur... Mais vraiment, de tout notre cœur, on les remercie. Tu es au bout de ce que tu voulais. Le reste ne sera que du plus, chérie. Oui, Tout maman, le reste, c'est oui, que du je plus. sais. Tu as franchi le cap de tout. Je t'aime, maman, je dois te laisser. Bisous, je t'aime, je t'aime. Nous aussi, on t'aime. Elle a dit non, non.
j'ai raccroché. Elle a dit non. Elle a dit, tu fais un bisou à tous tes copains qui t'ont fait confiance. Okay, merci beaucoup. Franchement, on voulait que tu y ailles et tout, on est trop heureux pour toi. Ouais, non, elle était tombée là, elle pleurait à moitié. Elle était là, mais en fait, tu diras à tes copains merci beaucoup et machin. Il y avait un petit peu de pleurs, un petit peu de larmes, un petit peu de... Eh ouais, nous aussi, on voulait que tu y ailles. Ah, je te jure, les gens qui ont décidé de me supporter, j'ai dû leur coûter un rein, frère. Ils ont se dit, ouais, pourquoi c'est lui quand même? Quand ils ont vu, ils ont fait ah, encore. On va encore devoir sortir la CD. Ulysse, mes vacances, Je suis mes vraiment vacances. désolé. Mais si je sors pas, mais que toi tu sors, je vais mal le vivre. Mais c'est le jeu, c'est ma vie. Moi non, je peux pas faire une tournée sans toi. T'es la seule personne qui me ressemble. J'ai dit, oui, c'est vrai, je trouve ça beaucoup. J'ai dit, je serais peut-être dans le public. À chaque date. Mais Non, tu feras la tournée avec nous, Francky. J'espère vraiment. Honnêtement, je veux, mais je sais aussi que ça dépend pas de moi, vraiment. Bah oui, moi aussi, je sais ça, que je c'est le des retiens, tu vois. Il n'y a eu aucun effet de surprise. C'est énorme de fou. Si je suis pas à la tournée, qui va faire le train? Qui va faire Chantal là-dessous? Qui va amuser la galerie? Enfin voilà, remonter le moral des gens. Non mais moi, je suis désolée, c'est pour la bonne ambiance avant tout. Donc il faut que je sois là, sinon ça va être pourrave. Et voilà, j'ai fait ma propagande. Maintenant, je vais aller me coucher. Je vais être très honnête avec toi, il va falloir qu'on trouve des solutions, je pense, pour s'entendre vraiment bien, malgré nos désaccords. Moi, j'ai peur que, en fait, tu te retiennes un peu de me dire des trucs. Si on fait rien, genre, ça peut prendre des proportions de merde. La bienveillance, c'est aussi être honnête avec quelqu'un et dire, en fait, là, dans les 5 minutes, si tu me parles, je vais mal réagir, donc je m'éloigne un peu de toi, le prends pas personnellement, j'ai besoin d'espace. Des choses comme ça, tu vois. Je pense que c'est ce truc, cet abcès-là qu'il faut qu'on crève ensemble. Qui sait, c'est peut-être vous qui remporterez le cadeau qu'on a imaginé sur cette saison. Un chèque de 5 000 € tous les mois pendant 5 ans. Un budget total de 300 000 € pour que vos projets deviennent réalité et aussi pour embellir votre quotidien. Alors tentez votre chance, envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13. Bonne chance à tous. En vrai, je m'en fous que tu m'aimes pas, c'est pas ça qui est important, mais je pense que ça ferait souffrir toi comme moi, genre d'être dans cette dynamique-là. Je sais que j'ai des réactions et tout ça, mais quand il faut parler posément, je suis là et je parle. En fait, il faut tous qu'on se remette en question.